Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble le routage IP ou bien IP routing. Nous allons aborder dans cette leçon premièrement le routage. On distingue deux types de routage statique et routage dynamique. Ensuite on va voir en détail le routage dynamique avec ses protocoles. Premièrement le protocole RIP, deuxièmement le protocole EGRP et finalement le protocole OSPF. D'abord on va commencer par une petite introduction sur le routage. La première question qui se pose, c'est quoi le routage? Le routage est l'opération d'acheminer les paquets à bonne destination. Précisément, le routage IP basé uniquement sur l'adresse IP de destinataire. Qui doit faire le routage sur un réseau? D'une façon générale, c'est un équipement connecté à deux réseaux au moins différents. Tout simplement, les machines effectuant cette opération, ce sont les routeurs. Pour mieux comprendre, dans cet exemple, la machine source et la machine destination appartiennent au même réseau. Donc, on va utiliser seulement l'équipement réseau switch pour interconnecter ces deux machines. On parle d'une communication dans un réseau LAN. Mais sur cet exemple, pour interconnecter la machine source et la machine destination qui appartient à deux réseaux différents, on va utiliser l'équipement réseau routeur qui va interconnecter ces deux machines, même s'il appartient à des réseaux différents. On parle d'une communication dans des réseaux différents. D'abord, on va commencer par le routage statique. C'est un routage réalisé manuellement, c'est-à-dire sur chaque routeur, on va lui indiquer les réseaux qu'il va atteindre. Je vous signale que les réseaux qui sont liés directement au routeur sont enregistrés automatiquement ou bien par défaut sur la table de routage. Cette table contient le minimum d'informations, l'adresse IP du réseau cible aux destinations, l'adresse IP du routeur à qui envoyer le datagramme et la métrique. C'est le nombre de sauts ou le nombre de routeurs intermédiaires. Donc, il nous reste seulement d'indiquer les réseaux qui sont un peu plus loin. Si par exemple on prend le routeur FES, les réseaux 00 et 10 sont connectés directement à ce routeur. Donc nous, on va seulement indiquer les réseaux 20 et 30 qui sont un peu plus loin. Avant de cliquer sur ce routeur, on va voir la commande utilisée pour configurer une route statique. Premièrement, tapez IP route, suivi de l'adresse IP destination network, suivi du masque de sous-réseau ou interface, et finalement Next Hop Router. Double-clic sur le routeur FES, Enable, Config T, tapez la commande IP route, ensuite l'adresse IP destination, premièrement 20 192 168 0, suivi du masque de sous-réseau 255 255 255 0, en passant par Next Hop 192 168 1 2. C'est-à-dire, pour atteindre le réseau 2.0, on est obligé de passer par la passerelle ou bien Next Hop 192 168 1 2. Donc 192 168 1 2. Maintenant, le deuxième réseau, IP route 192 168 3.0, suivi du masque de sous-réseau, et on va utiliser la même passerelle ou bien le même Next Hop. Donc, pour que ce routeur atteigne le réseau 2.0 et 3.0, il va passer par 192 168 1 2. Maintenant, pour voir les informations concernant la table de routage, tapez la commande Show IP Route. Comme vous voyez, il y a deux réseaux qui sont connectés directement à ce routeur, sont le réseau 192 168 00 et 192 168 1 0. Comme vous voyez, ces deux réseaux
00 et 10 sont connectés directement à ce routeur. Il est indiqué même le type de port utilisé, face Ethernet 00 et Serial 000. Comme vous allez remarquer l'ajout de deux réseaux après la configuration statique de ce routeur, sont le réseau 192.168.2.0 via la passerelle 1.2 ou bien 192.168.1.2 et aussi le réseau 3.0, ce réseau via la passerelle 192.168.1.2, ce next hop. Pour que cette machine puisse communiquer avec cette machine, vous allez configurer tous les routeurs d'une manière statique. On a configuré le routeur Rabat et le routeur Casa pour gagner un peu du temps. Vous allez configurer tous les routeurs d'une manière statique ou bien manuellement pour mieux comprendre. Vous allez indiquer sur le routeur Rabat le réseau 00. Pour atteindre ce réseau, il va utiliser Next Hop 192.168.1.1 et pour atteindre le réseau 3.0, il va utiliser Next Hop 192.168.2.2. Passons maintenant au routeur Casa. Vous allez indiquer le réseau 1.0 via la passerelle 2.1 et le réseau 192.168.0.0 via la même passerelle 192.168.2.1. Maintenant, on va voir si vraiment tout marche bien. On va pinguer sur la machine PC2. Ping sur l'adresse IP de ce PC, PC2, 192.168.3.1. 192.168.3.1. Donc, success, le ping passe, l'opération est réussite, comme vous voyez. Et n'oubliez surtout pas d'enregistrer la configuration dans le disque dur. De ce fait, tapez la commande copy running config to startup config. OK, entrez. Donc la configuration maintenant est enregistrée au niveau de disque dur. Il n'y a aucune différence entre running config et start config, c'est la même chose. Si vous tapez show running config, vous allez trouver toutes les informations concernant les IP routes, c'est-à-dire sur ce routeur, il y a deux routes statiques. Route statique 192.168.2.0 via la passerelle 192.168.1.2. Et il y a la route statique aussi 192.168.3.0 via 192, la passerelle 192.168.1.2. Maintenant, tapez la commande show startup config. Vous allez remarquer, c'est la même chose, c'est la même configuration, il n'y a aucune différence entre les deux commandes. Passons maintenant à la deuxième partie de cette leçon, le routage dynamique. Vous avez vu tout à l'heure, le routage statique consiste à indiquer l'adresse IP des réseaux que l'on cherche à atteindre. On associe à chaque adresse le nom de l'interface du routeur ou l'adresse IP du routeur voisin se situant sur la route vers ces réseaux de destination. Si le réseau global est complexe, la configuration peut être fastidieuse et source d'erreurs. Un peu plus clair, lorsqu'un réseau atteint une taille assez importante, c'est-à-dire plus que 3 routeurs, par exemple une centaine de routeurs au plus, il est très lourd de devoir ajouter les entrées dans les tables de routage à la main, c'est-à-dire manuellement. La solution est le routage dynamique. Cela permet de mettre à jour les entrées dans les différentes tables de routage de façon dynamique, en utilisant les 3 protocoles de routage, le protocole RIP qui est plus utilisé, ou bien le protocole EGRP qui est réservé pour Cisco, ou finalement le protocole OSPF qui est utilisé dans les grandes entreprises. Avant de commencer la configuration de n'importe quel protocole de ces protocoles, il faut savoir, dans le routage dynamique, 2 classes d'algorithmes existent.
distance vector et length state. Il y a un troisième type, hybrid, qui contient les deux algorithmes précédents. Pour mieux comprendre, on va voir l'exemple suivant pour montrer la différence entre l'algorithme distance vector et length state. Distance vector, il utilise la métrique, c'est-à-dire il compte le nombre de routeurs, hops, sur les différents chemins jusqu'à destination, maximum 15 routeurs. Le chemin avec la plus faible métrique est désigné meilleur chemin. Par contre, length state, métrique basée sur une valeur numérique cost, fixée en fonction de la bande passante. Le chemin avec le coût le plus faible est désigné meilleur chemin. C'est-à-dire, si on va utiliser l'algorithme distance vecteur, le routeur A, il va choisir le troisième chemin pour atteindre le réseau N. Par contre, si par exemple, ici j'ai 100 mégabits, 1 giga, 1 giga, 1 giga, ici 100 mégabits, 100 mégabits, 100 mégabits, ici 10 mégabits, 10 mégabits, length state, il va choisir le premier chemin pour atteindre le réseau N. C'est-à-dire, il utilise le coût le plus faible pour atteindre le réseau N. Par contre, distance vecteur, il utilise la métrique la plus faible pour atteindre le réseau N. Ainsi, le troisième type hybrid qui contient les deux algorithmes, il calcule le cost pour la première liaison, ensuite il calcule le nombre des... Ainsi, le troisième type hybrid qui contient l'algorithme distance vector et length state, il calcule en premier lieu le coût de la première liaison, c'est-à-dire il va faire la comparaison entre les trois premières liaisons des trois chemins. Donc, il va choisir 100 mégabits. Ensuite, il va calculer le nombre de routeurs pour atteindre le réseau N. 1, 2, 3, 1, 2. Donc, il va choisir le deuxième chemin. Avant de passer à la configuration du premier protocole de routage dynamique RIP, il faut savoir que ce dernier a été défini pour sa version 1, qui est utilisé dans les classes FOL, c'est-à-dire les classes A, classe B, classe C et Broadcast. Et pour sa version 2, prise en compte des netmasks, c'est-à-dire subnetting et supernetting, possibilité d'authentification des routeurs et finalement utilisation d'une adresse multicast. Pour commencer, double-clique sur le routeur face, Enable, Config T. Maintenant, tapez la commande suivante, router RIP, pour commencer la configuration. Ensuite, précisez version utilisée. Par exemple, version 2. Ensuite, indiquez seulement les deux networks qui sont connectés directement à ce routeur. Pour comprendre le fonctionnement du protocole RIP, chaque routeur crée une table de routage qui recense les réseaux qui lui sont directement connectés et envoie cette table aux routeurs qui lui sont directement connectés. Le routeur voisin incorpore tous les tables de routage reçues à sa propre table et envoie sa table mise à jour à tous ses voisins. Donc, on va seulement indiquer les deux réseaux qui sont directement connectés avec ce routeur, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est le réseau 1.0 et le réseau 0.0. Network 168.0.0. Ensuite, Network 192.168.1.0. Maintenant, tapez la commande show IP route pour voir la table de routage. Il faut savoir que chaque protocole a son code dans la table de routage. Par exemple, C, c'est-à-dire directement connecté. S, c'est-à-dire route statique. R, c'est le RIP. I, c'est IGRP. D, c'est EIGRP.
et O c'est OSPF. Si on revient à notre configuration, comme vous voyez, il n'y a aucun changement au niveau de la table de routage. Même si on a fait un routage dynamique à l'aide du protocole RIP, car le routeur, il garde toujours la configuration qui a la valeur distance administrative la plus basse. Comme vous voyez sur ce tableau, static route égale à 1, RIP égale à 120, l'EGRP égale à 90 et l'OSPF égale à 100. Donc le routeur a gardé les routes statiques parce que la valeur distance administrative de route statique inférieure à la valeur distance administrative du protocole RIP. De ce fait, il faut supprimer les routes statiques du routeur et refaire la configuration du RIP. Pour supprimer ces deux routes, tapez la commande no IP route 192 168 20 suivi du masque de sous-réseau 255 255 255 0 via la passerelle 192 168 1 2. Puis la deuxième route 30 via la même passerelle. Maintenant, vous pouvez refaire la configuration de ce routeur à l'aide du protocole RIP. Router RIP. Choisissez la version 2. Ensuite, les networks ou bien les réseaux qui sont connectés directement à ce routeur. Network 192 168 0 0. Puis le network 192 168 1 0. Exit. Tapez maintenant la commande show IP route, voir la table de routage. Comme vous voyez, maintenant le routeur a utilisé le routage dynamique à l'aide du protocole RIP. Le même raisonnement pour les deux routeurs qui restent. Maintenant, on passe au protocole OSPF. Open Short Path First. Il utilise l'algorithme Length State. C'est un routage hiérarchisé pour simplifier le calcul des routes. Système autonome découpé en aires, Area 0, Area 1, Area 2, Area 3. Chaque aire se comporte comme un réseau indépendant. Il ne connaît que l'état des liaisons internes à l'aire. Dans son fonctionnement, il choisit un routeur DR qu'on peut considérer comme un routeur maître ou principal et ensuite le routeur BDR. C'est le routeur alternatif ou secondaire. Ce protocole demande des routeurs puissants. Il est meilleur que le RIP mais plus difficile à configurer. Pour configurer le SPF, double-clique toujours sur le routeur face. Même si ce routeur est configuré avec le protocole RIP, la configuration qu'on va faire maintenant, il va être enregistré au niveau de la table de routage de ce routeur parce que la valeur distance administrative de ce dernier est inférieure de la valeur distance administrative du protocole RIP. Pour commencer, router OSPF suivi d'un numéro qui identifie le routeur en local, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'utiliser ce numéro en configurant les autres routeurs avec le protocole OSPF. Ensuite, les networks qui sont directement connectés avec ce routeur sont toujours les mêmes, 192, 168, 0, 0. Mais cette fois-ci, suivi de wildcard mask 0, 0, 0, 255. Et n'oublions pas l'ARIA 0. 192, 168, 1, 0. 0, 0, 0, 255, ARIA 0. Exit. Toujours show IP route pour voir la table de routage. Comme vous voyez, routage dynamique à l'aide du protocole
OSPF. Comme vous voyez, la valeur, distance administrative, le cost, la passerelle utilisée pour atteindre le réseau 192.168.2.0. Aussi, la deuxième route, il y a la valeur distance administrative, le cost, la passerelle utilisée pour atteindre le réseau 3.0. Finalement, on va voir le dernier protocole de routage dynamique, le protocole EGRP. Le protocole EGRP, c'est le protocole qui comporte les deux algorithmes distance vecteur et length state, c'est-à-dire elle est basée sur la métrique et le cost. Elle est toujours accompagnée d'un AS, c'est-à-dire système autonome qui identifie une organisation, par exemple les banques. La configuration de ce dernier est très facile, toujours en mode config T, router EGRP, par exemple numéro 10, qui sera le même sur tous les routeurs. Ensuite, les networks ou bien les réseaux qui sont directement connectés à ce routeur, 192.168.0.0. Ensuite, le deuxième network, 192.168.1.0. Exit. Ensuite, show IP route. Comme vous voyez, ce routeur a utilisé le routage dynamique à l'aide du protocole EGRP. La valeur distance administrative, c'est 90. Donc, pour atteindre ce réseau 192.168.2.0, elle a utilisé le Next Hop 192.168.1.2. Aujourd'hui, on a vu ensemble le routage, les deux types de routage statique et le routage dynamique. Ensuite, on a vu le routage dynamique à l'aide des protocoles suivants. Premièrement, le protocole RIP, ensuite le protocole OSPF et finalement le protocole EGRP. Et merci pour votre attention.